Bonjour à tous et bienvenue sur Ouais. un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Jean-Baptiste Ibon qui dirige l'association Nouvelle Ère ou Congrès Nouvelle Ère. Bonjour Jean-Baptiste, bienvenue. Bonjour, Benjamin, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, merci de participer. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui à être dirigé Nouvelle Ère? Je suis Jean-Baptiste Thibon, de formation psychosociologue et thérapeute de la méthode Vitode. J'ai commencé en indépendant il y a une vingtaine d'années par prendre des personnes en thérapie vitale et c'était pas mal, mais il fallait beaucoup de patience pour réussir à en vivre et faire vivre ma famille. Donc, c'était un peu difficile. J'ai continué en étant conférencier professionnel, que je suis toujours d'ailleurs, et je me suis fait remarquer pour un premier grand groupe français de cosmétiques dans lequel pour lequel j'ai formé toute une usine à Vichy à la diversité avec un programme que nous avons dû élaborer dans un cabinet dans lequel j'étais et ça m'a permis de commencer comme cela des formations, de dispenser des formations pour plusieurs grands groupes français. Ok, et donc tu dis que tu es aujourd'hui conférencier, formateur. Oui, Euh, le thème de tes conférences et de tes formations, à qui tu t'adresses et quel est l'objectif de ces formations et de ces conférences? pour les conférences et formations, je m'adresse à des dirigeants d'entreprise, des RH, des managers et collaborateurs euh, sur le handicap et la diversité. L'innovation frugale aussi, comment faire mieux avec moins, parce que c'est mon quotidien. Hmm. Vivre avec un handicap, ça demande de faire mieux, ne pas faire plus, mais mieux avec moins. Et ce n'est pas du témoignage de vie parce que j'ai horreur de témoigner. Je veux transformer mon expérience en élément euh, essentiel pour mon auditeur. Comment mon auditeur peut appliquer cela dans la vie de tous les jours et transmettre ces tremplins pour non pas faire comme ce que je fais, mais pouvoir aller plus loin là où il en est. Et donc maintenant, pour parler du congrès Nouvelle Ère, le congrès Nouvelle Ère que j'ai créé fondé avec Myrilla Launay
qui est aussi heu, un entrepreneur, lyonnais. Il s'agit de partir du handicap pour améliorer le bien commun. Et c'est un résumé de un condensé de toute mon expérience, mon expertise d'entrepreneur. Parce que dans, quand nous organisons un congrès Nouvelle Ère, d'ailleurs le prochain est dans 10 jours à Lyon, le 18 septembre, à l'hôtel de Résion, euh, ça, sur une thématique différente à chaque fois, on regarde comment la thématique que nous développons pour ce congrès cette année, c'est sur les aidants. Ok, les Ceux aidants. qui aident les personnes fragiles, handicapées, âgées, comment cette thématique améliore le bien de tous et pas uniquement le bien des personnes handicapées ou vieillissantes. C'est vraiment ouvrir au maximum pour le bien commun. Et c'est ça, en fait, le résumé de mon activité que, que je dispense partout, c'est comment cette caractéristique qu'est le handicap, ce scandale, cette contrainte améliore le bien de tous. Mm. Sinon, si ça ne sert que pour les personnes handicapées, ça ne sert à rien. On n'en a rien à faire. Alors que si on vise le bien commun, ben, la personne handicapée ou vieillissante, ben, elle s'en trouve mieux aussi et elle arrive à vivre. Et c'est ça la société inclusive. Ouais. Ok, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est effectivement ce côté ouverture et quelque part partir du handicap, mais pour parler d'autre chose et pour appliquer autre chose. Tu parlais de l'innovation frugale et donc de sortir complètement quelque part, mais de se dire, bah oui, quand on est contraint, à ce moment-là, ça rend plus créatif. Et dans ce que tu dis avec le congrès qui rejoint, c'est aussi du coup co- comment montrer la valeur des personnes et en faire une force pour les autres et pour le bien commun, plutôt que d'être dans une position plus habituelle qui est tournée dans l'autre sens ou de détourner le regard même et d'en faire plutôt le handicap un poids qu'une valeur. Et toi, tu amènes, tu mets en lumière la valeur du handicap ou des personnes qui y sont touchées pour le bien commun, pour la société, pour les entreprises, à travers tes différentes C'est tout à activités. fait, c'est tout à fait ça, et c'est de cette façon que la personne handicapée devient acteur, entrepreneur, même indirectement, Mhm, parce qu'elle est au cœur d'un écosystème. Elle est obligée d'être au cœur d'un écosystème. mhm, Et c'est comme souvent, j'aime à dire que essayons de retirer de notre société les personnes fragilisées et handicapées.
je suis le seul à pouvoir le dire, mais si cela arrivait, ben, on aurait plus le ciment de l'humanité. Mmh. La, la fragilité cimente les relations humaines et en entreprise aussi. Ouais. Et est-ce que tu peux, peut-être, alors à travers, soit enfin, tes différentes activités, est-ce que tu as des retours de participants, voilà, des personnes qui, voilà, nous expliquent un peu la valeur que ça leur a apporté, en participant à un des formats? Et concrètement, là, nous accompagnons une belle entreprise lyonnaise dans le numérique Ouais, euh, et qui vient de signer un accord handicap. Et il y avait, comme beaucoup dans le secteur du numérique, un taux d'emploi qui était de 1,5 il y a 2 ans. On a commencé les formations handicap. Là, c'est vraiment handicap. ouais, 2 ans après, même à la fin de leur premier accord, le taux est passé de 1,5 à 3,7. OK. Mais c'est génial. Donc, je ne dis pas forcément que tout est dû à notre formation, mais on a contribué avec les responsables de cette entreprise à, à mettre une culture du handicap, Mmh mh. de ne plus avoir peur, euh, enfin moins peur Mmh mh. de d'oser dire, d'oser révéler ben, que j'ai un handicap invisible, mais que la société est là pour la considérer à sa juste valeur. Mmh. Et, et ça, je crois que en écoutant mes propos et me voyant déambuler, euh, ben, de- c'est la preuve que le handicap n'en est pas un. Ouais. Heu, la contrainte est là évidemment, mais elle n'empêche pas de faire des choses et d'entreprendre. OK. Et si tu avais un rêve fou, une vision, une ambition, sans limite par rapport à ton activité, ta contribution à travers ta structure, quel serait-il? Ah, mon rêve, c'est d'être philanthrope. OK. Ah! Philanthrope et de pouvoir, investir, et dans des projets, qui me tiennent à cœur par rapport au handicap, mais avec ma vision du handicap. Mais ce que je ne peux évidemment pas faire à l'heure actuelle, c'est regrettable, mais bon, je Donc là, un c'est un appel, vraiment ça pourrait être, si on a un auditeur, fortuné qui, cherche un canal pour, diriger son argent à travers de la philanthropie, en tout cas, tu seras, ah l'accompagner, ben, voire, s'occuper de oui, son argent et en faire, un instrument pour le bien commun, comme tu dis. oui, et tu ne sais pas si bien dire parce que là, j'ai un projet numérique de plateforme
forme, j'ai même rédigé un pitch deck, mais je suis conscient de mon handicap et de mes limites et ce qui me limite évidemment même pour, pouvoir développer comme je voudrais mon activité, mais ce n'est pas grave. Mais pour, ce projet que j'ai déjà montré à certaines personnes de confiance, toutes me disent: «Waouh, mais c'est ambitieux!» Ben oui, c'est ambitieux, mais je suis sûr que le monde a besoin de cette plateforme numérique. Mais pour ça, je suis toujours limité, voilà. Et donc, si quelqu'un peut ou plusieurs peuvent venir nous aider, c'est volontiers. Ok, super. Et alors, comment on te contacte dans ce cas-là? Ben, c'est sur le site internet congrès-nouvelle-ère.com et il y a toutes les informations. Ok, eh ben, super. Donc, Euh, j'ai noté aussi, on va essayer de voir si on arrive à sortir la vidéo à temps, mais du coup, le 18 septembre aussi, oui, à l'hôtel de oui, région, ta conférence ou le congrès plutôt le congrès, sur les aidants. oui. Et puis, tu proposes des conférences, des ateliers, des formations dans Oui. les entreprises. Et Voilà. puis un one-man show que ma femme m'a et, écrit et qui s'appelle Le cul entre deux chaises. Le cul Parce entre... que, parce que de vivre avec un handicap, c'est toujours avoir le cul entre deux chaises. Ok, eh ben, génial. On mettra toutes les coordonnées, tous les liens dans la description de l'épisode. Merci énormément, Jean-Baptiste, d'avoir participé à cette série Nous Entrepreneurs. Et puis, à très bientôt à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci Benjamin. Merci, Jean-Baptiste. À bientôt.